amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Pierre les voit. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Enfants, viens les voir. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Viens les voir. Chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous avoir en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Nous vous invitons à suivre un chant avant de continuer. Jésus appelle tous les petits enfants. Jésus appelle tous les petits enfants. Jésus appelle tous les petits enfants. Tous les petits enfants de venir. Un petit, deux petits, trois petits enfants, quatre petits, cinq petits, six petits enfants, sept petits, huit petits, neuf petits enfants, tous les petits enfants de venir. Jésus appelle tous les petits enfants. Jésus appelle tous les petits enfants. Jésus appelle tous les petits enfants. Tous les petits enfants de venir. Un petit, deux petits, trois petits enfants, quatre petits, cinq petits, six petits enfants, sept petits, huit petits, neuf petits enfants. Tous les petits enfants de venir. Après avoir écouté Jésus les enseigner, des femmes cherchent à amener vers lui leurs enfants afin qu'ils les touchent et les bénissent. Mais les disciples, voyant des femmes avancer avec leurs enfants, essayent de les en empêcher. Et Jésus, qui observait tout, réagit. Suivons donc. À tout de suite. Attentivement, les gens sont à l'écoute de Jésus. Il se trouve à la bordure d'une petite vallée et il leur parle. Sur la colline à côté, les gens sont assis. Des parents et tous leurs enfants sont là. La plupart des gens viennent des villages voisins. Ils se sont tous préparés très tôt le matin pour pouvoir rester à côté de Jésus toute la journée. Cela en vaut la peine quand on sait que Jésus est aux environs, puisqu'il ne reste pas sur place pendant longtemps. Silencieusement, tout le monde l'écoute. Silencieusement, oui, quant aux adultes. Mais quant aux enfants, eux, ils ne peuvent pas rester silencieux. Ils courent et ils grimpent par-ci et par-là. Il y en a qui sont restés en arrière pour regarder soit une bête ou un caillou spécial. Mais maintenant, ils n'ont pas le droit de bouger. Est-ce que cela est possible pour les enfants? Non, évidemment pas. Un petit garçon, lui, a remarqué un coléoptère dans l'herbe. À l'insu de ses parents, il fait 4 pattes pour voir où cette bête est allée se cacher. Ailleurs, une petite fille se met à parler à haute voix. Chut, font les gens, des nerfs fâchés. On entend tout à coup, à l'extérieur du groupe, des cris. Une fille, tout en poursuivant un papillon, a marché sur la main de son petit frère, qui maintenant crie. Yeah! La fille doit être rappelée et corrigée, et le petit garçon doit être consolé. On remarque que les parents, surtout les mamans, ont des problèmes, quelques petites difficultés avec les enfants. Car garder les enfants pendant longtemps, tout silencieux, cela n'est pas du tout facile. Mais les mamans savent très bien que Jésus ne parle pas en ce moment aux enfants. Et pourtant, elles les ont amenés parce qu'elles veulent que Jésus leur accorde un peu de temps quand même après. Quand Jésus a fini de parler, certaines mamans portent leurs enfants, d'autres les prennent par la main, puis elles cherchent à travers la foule à atteindre Jésus. Plus elles s'approchent, plus il y a des difficultés
car beaucoup de gens veulent être auprès de Jésus. Pierre voit venir ses mamans. Voilà encore, pense-t-il. Pourquoi les gens ne laissent pas un peu de repos à Jésus? Ces enfants nous ont assez gênés tout à l'heure et maintenant ces mamans les amènent jusqu'ici. Non, non, non. Par là, à côté s'il vous plaît. Pas vers le maître. Laissez un peu de temps à Jésus pour qu'il puisse se reposer. Il est très occupé actuellement avec les adultes et il est trop fatigué. Les autres disciples soutiennent Pierre. Effrayés, les mamans s'arrêtent. Qui est cet homme? Dit l'une d'elles. C'est Pierre, répond l'autre. C'est apparemment le premier disciple de Jésus. C'est vraiment dommage qu'il nous arrête. Il ne pourra pas parler à nos enfants à Jésus. Mais Jésus a entendu les voix irritées de ses disciples. Il interrompt sa conversation avec les parents et il s'intéresse aux enfants. Non, les amis, non. D'un air fâché, dit-il à ses disciples. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Je veux m'approcher d'eux. Alors il fait signe aux parents qui amènent leurs enfants envers lui. Bien vite, Jésus est entouré d'enfants. Ils n'ont pas du tout peur, ces enfants, car ils sentent tout de suite que Jésus aime beaucoup les enfants et il aime bien rester avec eux. Il y en a même de plus en plus. D'autres parents, remarquant cela, apportent leurs enfants vers Jésus. Jésus plaisante avec ses enfants et il leur parle gentiment. Une petite fille se colle à lui et ne veut pas quitter ses genoux. Tous les enfants rayonnent de joie ainsi que leur maman. Jésus les entoure de ses bras et les bénit un à un. Désormais, personne ne peut s'en douter. Les enfants ont également leur place auprès de Jésus. Plus tard, quand les gens sont partis à la maison, Jésus s'entretient encore avec ses disciples sur les événements de la journée. Ne pensez surtout pas que les enfants doivent d'abord devenir adultes pour pouvoir comprendre mes enseignements. Au contraire, les adultes, eux, doivent devenir comme ces enfants. Ce n'est qu'en ayant la confiance en moi comme ces enfants que vous pouvez vraiment m'appartenir. Les disciples comprennent maintenant. Pierre également. Jésus est là pour tout le monde. Plus justement aussi bien pour ceux à qui ils n'ont pas encore pensé que pour les enfants. Je vous remercie pour cette histoire que vous avez suivie aussi et je vous invite à suivre un chant tout de suite. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me lave de tous mes péchés. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Chères téléspectatrices, amis téléspectateurs, je vous remercie pour votre fidélité. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la prochaine. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là. Enfin, viens les voir. Pierre et ses amis sont là. Pierre et ses amis sont là.